Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à vous remercier d'écouter ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir et ça me donne la force de continuer. Bonne écoute. Générique. Yo la team, c'est Edia. Bienvenue dans l'Agicor, le podcast où la parole est libre. Ici, nous explorons un éventail de sujets, sans filtre ni tabou, mais avec un point commun, les Antilles. Un nouvel invité me rejoint à chaque épisode. Je suis Ludovic et j'anime ce podcast. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par nos discussions. Let's go! Pour ce nouvel épisode, on plonge au cœur d'un sujet essentiel aux Antilles, la discrimination capillaire. J'ai beaucoup entendu ce terme au cours de ces dernières années. Mais de quoi s'agit-il exactement ? La discrimination capillaire désigne le traitement injuste d'une personne en raison de la texture naturelle, du style ou de l'apparence de ses cheveux. Cette forme de discrimination cible souvent les personnes aux cheveux naturels, crépus ou bouclés, ou celles qui portent des coiffures comme les tresses, les locks ou encore les twists. Ok, maintenant qu'on a défini ce qu'est la discrimination capillaire, quel est le rapport avec les Antilles ? Je veux bien qu'il y ait des discriminations un peu partout, mais l'idée d'une discrimination capillaire aux Antilles me paraît quand même assez dingue. Bon, pour en avoir le cœur net, j'ai interrogé quelques personnes lors de mon dernier séjour en Martinique. Je leur ai demandé si la discrimination capillaire existait toujours en Martinique. Écoutons leurs réponses. À ma grande surprise, c'est un oui. Alors, je ne sais pas si je peux réellement parler de discrimination, mais par contre, je peux parler de surprise. Je porte fièrement mon afro depuis au moins l'âge de 16 ans. J'ai énormément de cheveux. Ils sont épais, ils sont longs. Donc, quand on me voit, on ne voit que ça. Et je ne mens pas. Sur mon CV, on voit ma photo. Mes cheveux sont lâchés. Quand je vais au travail, mes cheveux sont lâchés. Mes collègues me connaissent pour ça, mes prestataires me connaissent pour ça, tout va bien. Et en fait, oui, je rencontre quand même encore beaucoup de surprises. Alors, on a beaucoup d'étonnements positifs, beaucoup de « wow, c'est joli, tu portes ça bien, j'aurais aimé porter ça comme ça, j'aurais aimé avoir ça ». Et puis on a aussi de l'autre côté des blagues encore qui restent. Vous êtes venu en décapotable ce matin, alors que ce sont des blagues que j'entendais quand j'ai passé 10 ans de l'autre côté de l'océan, quoi. Je pense que oui, la discrimination capillaire existe en Martinique, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais un petit peu plus pour les femmes. Aujourd'hui, dans le monde du travail, c'est compliqué d'avoir une bonne posture devant nos employeurs. Je pense qu'il faut avoir un certain type de coiffure pour être accepté dans la société, dans le monde professionnel. Avoir les cheveux bien tirés, pas d'afro, pas de cheveux un peu trop sophistiqués. C'est vrai qu'il y a une tendance aux cheveux nappis depuis quelques années. De grandes stars du monde entier gardent leurs cheveux naturels. Mais je sais, et par les commentaires que j'entends autour de moi, puisque moi-même je suis nappie, les commentaires c'est que ou pas coiffé, ou bien celui qui a des locks est mal vu, il est considéré comme, je vais dire, un voyou. Mais en fait, oui, je pense vraiment que cette discrimination existe encore chez nous et c'est dommage. Alors oui, je pense que oui, déjà par notre éducation. On nous faisait toujours remarquer que nos cheveux sont plus durs que ceux des autres, ou que les filles qui ont les cheveux plats, c'est celles qui sont jolies, donc il faut défriser ses cheveux, ou faire des waves, etc. Donc je pense qu'en Martinique, oui, la discrimination capillaire existe encore. Pour moi, je dirais que oui. Parce que, par exemple, lorsqu'on va vouloir chercher un travail, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme, il sera difficile pour nous de s'assumer. C'est-à-dire, par exemple, je suis un homme, j'ai de longs cheveux, j'ai des locks. Eh bien, je vais me dire non, il vaut mieux que je coupe mes cheveux pour pouvoir un peu ressembler à tout le monde, puisque pour moi, c'est vraiment ça, devoir rentrer un peu dans un moule et ne pas, en fait, assumer en fait la coiffure qu'on aime, la coiffure que l'on souhaite. Et même en tant que femme, si on a envie bien de lâcher nos cheveux ou de faire son petit afro, de sortir comme on a envie, eh bien non, on va se dire je vais plutôt plaquer mes cheveux et puis comme ça je vais ressembler encore à toutes les femmes et je pourrai comme ça pouvoir évoluer professionnellement ou autre. Et pour moi c'est un peu triste en fait, surtout, moi je le dis en tant que femme, là pour moi c'est vraiment triste. Ok, merci mesdames d'avoir participé. Bon c'est clair. Les Martiniquaises subissent encore des réflexions à propos de leurs cheveux.
Ouais. Et qu'en pensent les hommes dans tout ça? Du temps de ma jeunesse, c'était les gens, ils avaient envie ils défrisaient plus leurs cheveux, mais maintenant, bon, ça va, quoi. Les gens reviennent carrément au naturel et voilà, quoi. Je pense que oui, toujours. Oui. Avant, c'était quelque chose d'encore plus grave. Aujourd'hui, il y a moins de discrimination sur les cheveux des gens, la manière dont ils ont de se coiffer. Mais ça peut être toujours difficile de trouver un travail dans certaines entreprises à cause de tes cheveux. Ça peut arriver toujours. Je crois que c'est l'un des sujets les plus marquants de notre société. Hein. Il suffit d'avoir quelques locks ou alors des tresses et on peut être vite stigmatisé. Même au niveau de l'emploi, c'est le premier volet, je pense, auquel nous sommes confrontés. Donc, les mentalités peut-être évoluent, mais pour avoir été confronté à ça, alors moi j'ai pas eu les cheveux longs, mais en tout cas j'ai vu par exemple des métropolitains qui venaient travailler dans une structure en Martinique qui était remplie de tatouages. Ça n'a jamais posé de problème, alors que certains concitoyens, par exemple des fois qui ont des locks ou des tresses, ils n'étaient pas embauchés ou alors ils étaient vraiment stigmatisés. Donc oui, aujourd'hui, c'est un fléau et encore plus dans les établissements scolaires. Hein. Ah d'accord, donc même les hommes sont au courant et voient cette discrimination. Ils la subissent même également, surtout à l'école et au travail. Mais rassurez-moi, les mentalités changent, non ? Oui, je pense que la discrimination capillaire existe partout, pas particulièrement en Martinique, mais elle existe partout. Après, je pense qu'on avance sur ces sujets-là, comme sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, on a moins les cheveux défrisés, on accepte un peu plus son cheveu naturel, je dirais, et qu'on voit on est beaucoup plus habitué à le voir dans l'espace public et aussi au niveau professionnel. Alors, il y a encore des lieux où c'est un peu plus compliqué. On peut penser dans les avions, si on est hôtesse de l'air, des choses comme ça, et des fois, ça peut être compliqué. Mais je pense en tout cas qu'on est en progression sur ces sujets-là, même s'ils existent encore, comme dans d'autres territoires. Ok, bon, ça me rassure un petit peu. Le changement, il prend du temps, mais les mentalités semblent quand même évoluer avec le temps. J'ai rencontré Rodrigue Petitot, dit le R, et j'en ai profité pour lui poser la même question. La discrimination capillaire existe-t-elle en Martinique ? Écoutons sa réponse. C'est pas simplement la discrimination capillaire, c'est l'image de tout temps. L'image, même si on dit l'habit ne fait pas le moine, l'image évolue en fonction des générations. Ce qu'on n'acceptait pas pour nos parents, aujourd'hui nos parents ne l'acceptent pas pour nous. C'est-à-dire qu'autant de nos parents, c'était les pantalons pas d'éléphant puis la coupe à faux, c'était pas bien. Dans notre génération, moi j'ai connu le côté où les locks, c'était pas, on ne sait pas demain ce sera quoi. Bon, maintenant c'est avalanche de tatouages et de piercings. Donc les vérités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Je veux dire, chaque temps son époque, chaque époque son temps. Donc il y aura toujours des choses à accepter, puis des choses qui auront des difficultés à passer. Mais que ça encore, c'est comme pour le peuple, c'est la détermination. Quand tu es déterminé, peu importe l'image que tu as, tu arrives à faire ta place, à faire ton trou. Ok, c'est un oui unanime. La discrimination capillaire est bien présente chez nous aux Antilles, mais tend à disparaître. Vous me connaissez, je ne me suis pas arrêté là. Je souhaitais avoir l'avis d'autres personnes. Je me suis dit que celui de mes amis serait plutôt pas mal. J'en ai discuté avec eux lors d'une soirée posée autour d'une table. Je vous laisse apprécier notre échange. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de l'Adjecamp. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir quatre invités qui vont bientôt se présenter. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, un sujet qui nous concerne toutes et tous aux Antilles, et notamment en Martinique, c'est les cheveux crépus et naturels. Les cheveux crépus naturels représentent une part importante de l'identité afrodescendante, mais sont souvent sujets à des débats et des discriminations. Donc là, aujourd'hui, nous allons en discuter, essayer de comprendre pourquoi ce paradoxe dans une société marquée par l'héritage africain. Nous allons explorer les origines de la discrimination capillaire en Martinique et son impact sur sa façon dont les gens se perçoivent et perçoivent les autres.
Je vais laisser mes invités se présenter en quelques mots. Alors, salut. Donc moi, c'est Cédric, qui vit en Martinique depuis le plus jeune âge. Je suis né en France, mais je vis en Martinique depuis mes 2-3 ans peut-être. Donc scolarité, toute l'éducation ici. Et voilà, pour le moment. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Portel-Mona, je suis photographe et réalisateur. J'ai vécu 21 ans en Martinique et fervent défenseur de ma cause. Bonsoir à tous, moi c'est Inola, je suis coach sportif et j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la métropole et la Martinique. Bonjour à tous, moi c'est Vince, je suis analyste de marché dans les marchés financiers et parcours assez similaire aussi. J'ai vécu en métropole, j'ai vécu aux Antilles, donc ce qui va nous mener directement aussi au sujet qu'on nous a présenté pour pouvoir échanger sur ces effets culturels. Nickel, merci. Merci à vous d'être là. Merci pour cette présentation. Avant de commencer, j'ai une première question. Avez-vous déjà vécu une discrimination capillaire en Martinique ? C'est quelque chose que vous avez vécu, que vous avez peut-être vu ? Pour répondre à ta question, la première chose qui nous met face à ce sujet, c'est l'école et les entretiens d'embauche. Car nous devons être présentables. Donc, pas les locks en chien, pas de coiffure où il n'y a pas de dégradé, des coiffures vraiment propres, sorties du coiffeur en fait. Et c'est aussi pareil pour la liberté capillaire des jeunes qui ne sont pas forcément libres de faire ce qu'ils veulent à cause de leurs parents. Donc voilà. Donc toi, tu as eu des freins, on va dire, par rapport à ça. Enfin, des freins, c'est-à-dire ? Je ne sais pas si tu as... Est-ce que tu as toujours pu faire ce que tu voulais faire en termes de... Ouais. Alors, dans ma période scolaire, j'avais pas le choix de la coupe. Même je voulais un dégradé avec un petit peu plus de cheveux au-dessus. Ouais. Très compliqué, c'était semi-dégradé 2 mm. Des fois même fait par mon père sans contour. Mais ça c'était au collège ? Ouais, au collège. Moi j'avais pas de dégradé, moi c'était Yule. Il faut même pas avoir de dégradé. Donc voilà, ça dépend des contextes familiaux. Mais pour ma part, j'ai pas eu le choix. Ou à cause de tes parents ? C'était plus à cause de mes parents, du coup. Parce que et toi, la Yule, c'était par rapport à quoi ? Alors moi, c'était par rapport à mes parents également. C'était pas par rapport à moi, évidemment, vous imaginez bien. Non, parce qu'il y a des établissements où ils interdisent des dégradés, ils interdisent les locks, ils interdisent les afros pour les garçons aussi. J'avais ça dans mon collège. Totalement. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité. Hein. Je crois que même en Guadeloupe, on a toujours ce genre de choses. On peut pas se coiffer comme on veut. Jusqu'à présent. Il y a aussi le côté m'as-tu vu auprès des autres. Ça veut dire que en tant que parent, ils ne veulent pas avoir l'image du parent qui laisse son enfant avoir des locks, ce genre de choses. Et ça peut jouer sur la mentalité des parents par rapport à leurs collègues parents, pour ainsi dire. Après, c'est vrai que nos parents, quand on regarde aussi avant, ils étaient toujours bien coiffés. Il y avait toujours le peigne qui était là à côté, etc. Il y avait vraiment une culture qui était plus ou moins en place. Nous, quand on était petits, c'était souvent parfois aussi un peu la coupe au bol, comme on dit. Fallait pas avoir les cheveux grainés. Tu subissais aussi des moqueries à l'école quand tu n'étais pas coiffé. Donc, il y avait toute une image autour des cheveux bien coiffés, que ce soit femme ou homme, enfin garçon ou fille, que ce soit à l'école, au collège. Donc, on pouvait subir la discrimination soit à l'extérieur ou au sein même de l'établissement scolaire. Ouais, totalement. Ouais, je suis entièrement d'accord avec Vince. Hein. C'est vrai que je pense que quand on est jeune, c'est comme dans tout, j'extrapole peut-être, mais quand tu es enfant, tu décides pas encore de ta coupe ni de tes vêtements. Donc c'est les parents qui décident jusqu'à ce que tu puisses, après, à ton adolescence, si tu as des parents un peu plus ouverts qui vont te laisser un petit peu décider de ta coupe de cheveux. Et aussi, parce que nous, on est un petit peu tous, je pense, dans la génération 90, voilà, etc. Mm-hmm. Je pense que nos parents, en tout cas, ont eu cette image que les marginaux, ceux qui sont en marge de la société, etc., du système, entre guillemets, c'était tout ce qui était la communauté peut-être Rasta. Enfin, on t'appelait, t'avais les locks, des longs cheveux, les baba cool, tu vois. C'était un petit peu ce style-là. Donc ça fait qu'on a grandi
avec cette petite image où même si on voyait un jeune qui avait déjà des locks, bah, on se disait, les parents, ça veut dire qu'ils étaient aussi dans le truc rasta, etc. Et donc ça catégorisait pas mal les choses. Après, en grandissant, je pense que ça a beaucoup évolué. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai pas eu de problème au niveau capillaire. Je ne l'ai pas ressenti. Après, facile de le dire puisque je porte pas de cheveux. Donc c'est assez simple. Pour le coup, je ne porte pas de locks. Des cheveux. J'en ai eu, c'est vrai, j'ai eu des nattes, etc. Mais j'étais petit, après, je les ai enlevés, etc. Et pour répondre à ta première question, je pense que ça se traduit, du coup, la discrimination au niveau, ça se traduit clairement comme Thomas l'a dit, hein, au travail et à l'entretien d'embauche. Alors, on ne va pas te le dire clairement, à mon avis, mais on te rappellera peut-être pas. Et voilà. Et ça, tu penses que c'est en Martinique ou même en France hexagonale parce que c'est propre à chez nous Moi, je travaille un petit peu en France, en Belgique et là actuellement en Martinique. Je pense que ça existe en Martinique, ou ça existait. Je pense que ça existe encore, à mon avis, très clairement. Alors, comme je te l'ai dit, on va pas te le présenter en mode je te prends pas parce que tu as les locks et tout. On va prendre quelqu'un, la personne à côté. Et peut-être que c'est moins présent ici parce qu'on a cette culture quand même que depuis le plus jeune âge, l'enfant il a des cheveux. Enfin, on garde les petits quand ils naissent, on garde très longtemps les cheveux des Antillais. Enfin, les petits, les garçons comme les filles, on a les cheveux, en tout cas les garçons, je sais qu'on garde les cheveux très longtemps, un temps petit. Donc peut-être que c'est différent. Qu'en France ça se ressent un peu plus. Je sais pas, je suis même pas sûr en vrai. Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'en France, la discrimination d'après mon vécu et mes expériences, est moins forte. Alors c'est bizarre, mais qu'ici, qu'en Martinique. La discrimination capillaire. Pourquoi ? Parce que j'ai souvent vu des gens loxés dans mes différents tafs, des gens avec des afros, par exemple. Ou avec des coiffures naturelles, etc. Ou des gens avec c'est un autre débat, des tatouages. En fait, des choses qu'on ne voyait pas, en tout cas moi quand je ne voyais pas, quand je faisais des stages, ou quand j'étudiais en Martinique, je ne voyais pas ça. Donc j'ai l'impression qu'en France, peut-être que c'est plus accepté qu'ici même. Alors moi je pense que ça s'est aussi démocratisé en Martinique, dans le sens où je suis ici 2 semaines en vacances. Et j'ai jamais vu autant de loxés en Martinique. Que ce soit les mamans, les papas ou les enfants très jeunes, genre primaire au collège, ils ont déjà des locks. Et quand tu vois les parents, tu sens que ce n'est pas des parents qui sont issus de... c'est pas des Rastafari. C'est pas des personnes qui sont à fond dans le mouvement, c'est plus un style capillaire. Donc aujourd'hui, la démocratisation capillaire par rapport aux cheveux crépus, par rapport aux locks, par rapport à l'afro, par rapport aux tresses, ça s'est beaucoup ouvert en Martinique et je pense que c'est plus un frein du tout en fait. Pas forcément du tout, mais c'est sûr que si tu viens avec 4 mois de repousse, un entretien c'est moyen. Mais je pense que si tu viens avec des locks propres, bien entretenus, tressés, ça peut ne pas poser de problème. Quand ça peut poser de problème, ça dépend dans quel domaine tu travailles aussi. Et pour revenir sur le sujet de la métropole, je pense que ça dépend aussi dans quoi tu travailles. Mais je trouve, selon mon expérience, que les personnes qui embauchent, si tu viens avec une présentation soignée, ça va pas être péjoratif pour toi d'avoir des locks ou un afro. Voilà, c'est comme dans toutes les coiffures au final. C'est des coiffures, en vrai. Faut être propre sur toi. Moi, je vais rebondir sur ce que Thomas a dit et à la fois répondre aussi à la question précédente que tu as posée. Je pense qu'aussi en métropole, il y a beaucoup de diversité, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de plusieurs pays, de plusieurs cultures. On a aussi des habitudes à voir parmi les people des stars qui vont avoir des afros, d'autres personnes qui vont avoir des locks. Bon, chez nous, on va parler peut-être de Kalash, mais il y a beaucoup aussi de personnalités, par exemple afro-américaines, qui vont avoir des styles de coiffure qui vont aussi être importés dans certains pays, parce que les personnes veulent aussi s'identifier à ces personnes-là, parce que peut-être qu'ils veulent leur ressembler par rapport à leur réussite, peut-être parce que juste tout simplement ils adorent ces personnes-là. Donc toutes ces différences que ces personnes-là vont vouloir incorporer
vont faire que ils vont avoir, comme Thomas l'a dit, un style capillaire, un style vestimentaire qui va coller aussi avec leur coupe de cheveux, par exemple. On a beaucoup aussi de femmes qui commencent à porter beaucoup plus l'afro qu'avant, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté, parce qu'il y a aussi des stars qui ont essayé de mettre ça aussi en avant. On a beaucoup aussi de personnes de couleur, par exemple aux Antilles, la majorité, on est des personnes de couleur noire, donc forcément, on a des personnalités de couleur noire qui ont aussi voulu mettre le noir en avant. Donc, toutes les personnes qui sont différentes et qui ont aussi accepté ces personnalités, ça va faire que le monde va suivre un mouvement qui va faire que la majorité va normaliser, on va dire, un peu plus ces différents modes et qui vont aussi se coller au quotidien de toutes ces personnes. Donc peut-être favoriser aussi les entretiens d'embauche en métropole, par exemple, ça va être un peu plus accepté de voir une personne qui a des locks ou une afro, parce que ces personnes-là ont commencé ou ont pris l'habitude de voir à la télévision, dans des films, dans des événements, des personnes qui sont habillées de la même manière. Donc ça devient un peu plus normal et on nous traite moins comme des personnes différentes. En fait, c'est un effet de mode qui a, comme tu disais, a pris de l'ampleur et qui rejoint le côté culturel. Donc il nous ramène à nos sources culturelles, parce que c'est quelque chose, il faut le rappeler, c'est le fait de couper les cheveux, c'est nous sortir de notre culture. On va revenir aux origines de l'esclavage, etc. Mais les Africains, ils avaient leur coiffure culturelle de leur village, etc., qui était très prononcée, très voyante, qui les distinguait des autres villages ou des autres pays, tout simplement. Et la colonisation, le fait de coloniser un autre peuple, forcément, destruction de notre culture. Donc ça, c'est aussi passé par la destruction de notre culture capillaire. Donc, est-ce que tu penses que le fait que nos parents ou nos arrière-parents, grands-parents, n'appréciaient pas ce genre de coiffure, c'est directement lié à la période de l'esclavage? Enfin, est-ce qu'il y a un lien, selon vous? Enfin, qu'est-ce qui explique cela, qui pourrait expliquer cela, en tout cas? Concernant nos parents, je dirais plus que c'est pas leur faute. C'est-à-dire qu'ils ont appris quelque chose de leurs parents, ils ont appliqué ce qu'ils ont appris, tout simplement. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Il n'y a pas forcément de coupable non plus, mais c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus lié à la domination. C'est-à-dire qu'on a été exploité, on a été dominé, on a été colonisé, et ils ont détruit notre culture. Donc, ils nous ont fait comprendre que la meilleure manière d'être présentable pour un noir, c'est d'avoir les cheveux coupés. Or que, on va le dire clairement, les blancs n'ont pas forcément les cheveux coupés. Ouais. Tu vois. Pour l'homme, ou avoir les cheveux un peu plus lisses pour la femme. C'était aussi pour la femme. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas montrer leurs cheveux naturels, n'osent pas se montrer en tresse, n'osent pas se montrer avec d'autres coiffures, alors que c'est ce qui représente le mieux leur culture et leur origine. Et ils préfèrent lisser leurs cheveux, mettre des perruques pour ressembler à qui? Des personnes qui ne leur ressemblent même pas. Mais là, je pense qu'on sort de cette ère de plus en plus. C'est un gros travail qui a été fait par la jeunesse pour justement casser cette chose-là, le fait que on peut porter l'afro, on peut porter des locks. Il y a aussi une évolution par rapport au type de coiffure. Les locks dont on parle de Rasta à l'époque, c'est pas les locks de maintenant. Ils font de plus en plus de coiffures, c'est de plus en plus propre. Ça à prendre en compte. Ensuite... Ouais, c'est vraiment un travail de la jeunesse aussi, qui a fait en sorte que c'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit rejeté parce qu'on met en avant nos cheveux naturels et différentes coiffures. Parce que c'était très vu, le fait d'avoir des locks ou des longs cheveux, c'était vraiment très vu comme être vagabond, voyou, alors que pas du tout en fait. Et je pense que c'est intéressant de revenir à la base, d'où ça sort. Et il y a eu un gros travail de déconstruction de notre image, comme si c'était pas normal d'avoir les cheveux crépus. On devait ressembler au modèle blanc, tu vois. Donc toutes les femmes étaient défrisées. La plupart, je me rappelle au collège, je sais pas pour vous, mais j'ai un souvenir où toutes les femmes avaient les cheveux défrisés. Les waves, les curls, tout ça. Quel fléau. Et tous les gars, pratiquement, c'était les cheveux coupés. Si c'était pas les cheveux coupés, c'était vagabond, entre guillemets, tu vois. C'était considéré comme vagabond. Totalement. C'est ce qui est dommage, mais... Est-ce que toi, Inoula, personnellement, tu as vécu une discrimination capillaire en Martinique ou ailleurs? Non, personnellement, j'ai jamais vécu de discrimination capillaire. J'ai juste, comme Thomas ou toi, les parents, en fait. Ma mère m'a fait avec des locks, elle m'a dit non, retire ça de ta tête, c'est pas beau, c'est moche et tout, alors que c'est dans sa tête. C'est vraiment la construction anti-S pure à l'ancienne qui fait que
ils vont dire ça, mais sinon... Et c'est à quel moment que vous vous êtes dit, enfin vous, parce que du coup, ce que les parents nous apprennent, au bout d'un moment, on l'intègre, on se dit, ben, ils ont raison, c'est nos parents. Mais à quel moment vous avez fait cette déconstruction et vous vous êtes dit, au final, mais je pense pas comme mes parents. Moi, j'aime les locks, j'aime mes cheveux. Quel est le processus, par quoi vous êtes passé Alors, j'ai beaucoup été en contradiction avec mes parents. Ça a commencé par la religion. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais bon, bref. Et alors, j'avais quand même essayé de faire des locks et de demander à ma mère et tout. Elle avait presque dit oui. Elle m'avait demandé si c'était pour un effet de mode. J'avais dit oui. Elle avait dit bon, je comprends et tout. Mais bon, finalement, non. Mais pour répondre à ta question, je me suis plus dit, je sais pourquoi je l'ai fait. Je connais l'origine des locks et ce que ça représente pour moi et pour le peuple noir. Et quand tu sais ça, et quand tu sais aussi que tes parents n'ont pas forcément la bonne parole, même si ce n'est pas de leur faute, ben, tu agis pour toi et tu agis en fonction de ce que toi tu sais, même si eux ne le savent pas. Et après, je pense aussi que c'est à nous aussi, entre guillemets, d'éduquer nos parents sur certaines choses, parce qu'eux subissent ce qu'ils ont appris, alors que nous, comme disait Inola, on est quand même dans une ère de révélation où on sait ce qu'on fait, on découvre des choses et on accepte notre culture et on accepte ce que l'on est. Et c'est important aussi que nous, on éduque nos parents dans ce sens. Donc, éduquer, entre guillemets, parce que ça reste nos parents. Oui, je pense que la différence se fait là, en fait, par rapport aux parents. Nous, on accepte de couper, de désobéir, de passer au-delà de tous les stéréotypes et toutes les cases dans lesquelles on était. Donc, vraiment sortir des cases. On a une prise de conscience, en fait. On a conscience que on nous a mis dans des cases et qu'il faut en sortir absolument. Et ça, je pense que ça part de là et c'est un mouvement général de la jeunesse, encore une fois. Tout à fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, je pense clairement que de toute façon, tous les jeunes, on se construit au bout d'un moment. Donc, il y a forcément des choses qu'on va accepter, qu'on va récupérer, qu'on va garder de l'éducation de nos parents. Donc, eux ont beaucoup vécu avec cette image que bon, les cheveux, etc., bah, ça risque de te freiner dans ta vie professionnelle, etc. Et nous, on se l'est. Ensuite, il y a certains qui l'ont pris et d'autres qui l'ont déconstruit. Et je pense, comme Vince l'a dit, je pense qu'il y a eu beaucoup l'influence en fait, des personnalités publiques. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, puisque en Martinique en l'occurrence, je ne sais pas si c'est une généralité, mais je pense que pour beaucoup de personnes qui portent des locks, ne le font pas forcément par culture ou pour se rapprocher d'un attrait par rapport à l'Afrique ou quelque chose, je pense aussi qu'il y a phénomène de mode, phénomène de mode qui est passé depuis, mais je pense qu'il y a clairement aussi un effet de style dedans, chose qu'avant, moi de ce que j'ai eu comme témoignage, c'est que c'était les Loxés, ils essayaient quand même de respecter la pensée Rastafari, ce qui s'est dilué au fil du temps, au fur et à mesure. Donc je pense que beaucoup de jeunes aussi le font par style, hein, très clairement. Et donc ça a perdu cette connotation de t'es en marge de la société, etc. Et après, il y a tout aussi je pense que ce qui va jouer après par rapport à la discrimination, c'est vrai qu'il y a l'effet du cheveu, donc la présentation, et après il y a la personne. Je pense que si quand tu es dans l'entretien, si la personne va un peu plus loin, allez, ça va vite s'oublier, en tout cas je l'espère. Normalement, mais je pense beaucoup on fait les locks par phénomène de mode, tout simplement par beauté, parce qu'ils aiment, ils le trouvent beau. Ouais. Je pense clairement, on débattait une fois, mais après ça sort peut-être du débat, mais dans la musique, on s'est dit ouais, il a fait les locks, et comme si il prenait un capital beauté en plus qui fait que les gens s'intéressaient un peu plus à ce qu'il faisait. Donc je pense que ça a joué beaucoup pour ceux qui en portent actuellement, quoi. Moi je voulais plutôt témoigner sur un truc. Moi, capillairement, moi pour ceux qui savent pas, j'ai des vanilles. Il faut savoir que même je trouve les vanilles, même les coiffures longues tout court, hein, de façon générale, aux Antilles en tout cas, lorsque j'ai grandi, c'était pas quelque chose d'accepté. Donc ça veut dire que depuis petit, on m'a inculqué ça, cheveux courts. Quand j'ai commencé à avoir mes premiers stages, etc., j'avais peur d'avoir les cheveux trop longs, je les coupais.
Et c'est une fois vraiment que je suis parti en France, hexagonale et tout, que j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux. Et j'avais même peur qu'on me dise un truc. C'est là que j'ai vu qu'au final, rien. Stage, on me disait rien. Je faisais mon travail, c'est tout ce qui comptait en fait. L'employeur, il disait rien, mes collègues, ils disaient rien. Donc je me suis dit, vas-y, je laisse pousser. Donc je laisse pousser. Et je vois que rien n'a changé. Et c'est du coup, je suis sûr que si j'avais fait la même démarche en Martinique, ça aurait été différent. Pourquoi ? Parce qu'en Martinique, la différence, c'est que tous mes collègues, ils avaient les cheveux coupés. Genre, c'était quelque chose de... On était tous pareils. Genre, on était des copier-coller, la même coiffure. Certains, c'était Yule, des dégradés, mais c'était le même style. Et c'est avec... Ouais, c'est ça, c'est avec le temps que j'ai... C'est pas facile, que j'ai pris confiance en moi. Et je me suis dit, au final, c'est mon identité. Pourquoi vouloir ressembler à quelqu'un d'autre ou... Moi, ce qui me choque, c'est que comme tu dis, en France, t'as remarqué qu'on te disait rien. Et chez nous, on nous dit quelque chose. Oui. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est là que tu vois que, je dis pas que la colonisation a bien fait son travail, mais c'est pas normal que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, en Martinique, on trouve que c'est un problème d'avoir les cheveux longs ou des locks, ou que ce soit mal vu, alors que nos propres colonisateurs, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont eu une évolution de leur côté. Alors, c'est-à-dire que, voilà, ils savent ce qu'ils ont fait, mais ils n'en tiennent pas compte forcément quand on a des cheveux, etc. Alors que chez nous, en fait, c'est pour montrer à quel point c'est ancré en nous, le fait de... Peut-être qu'en France, peut-être qu'ils n'acceptent pas à 100% non plus, tu vois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont te juger du regard, ils vont pas oser te parler. Je parle à l'époque. Aujourd'hui, ce sera beaucoup moins... Mais à l'époque, je veux dire, tu vois. À ton époque, par exemple, quand tu as commencé, tu te disais, ouais, peut-être que... Parce que c'était encore l'époque où c'était encore mal vu, c'était moins démocratisé, tu vois. Alors qu'à l'époque, en Martinique, à ton époque, je veux dire, enfin à l'époque où tu as commencé, même pour moi, c'était pas possible de faire des locks, de laisser mes cheveux pousser, c'était très mal vu. Oui, totalement. Et il y a eu... je pense que la transition des 10 années où on est parti, c'est là que tout a changé. Mais alors, je vais sauter dans le plat à pieds joints, très, très clairement. Vas-y, c'est des... Mais je suis désolé, hein, c'est pas que je le pense en plus, mais bon, bref. Je pense qu'aussi, il y a une connotation... Enfin, tout est lié à l'image, très clairement. C'est-à-dire qu'en Martinique, on va rencontrer beaucoup plus de loulous, entre guillemets. Définis un loulou quand même, pour alors, ceux qui ne savent loulou, pas. Ouais, pardon. Alors, c'est ce qu'on appelle, comment dire ça, un délinquant, si tu veux, un vagabond, c'est ce que tu veux, un voyou. Un loulou est quelqu'un qui traîne sous un bloc et qui fume, qui a un scooter, ce genre de choses. Et qui vend, en gros. Te braquer à tout moment. Tu rentres déjà dans plusieurs trucs, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est pour généraliser, parce que ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne qui fait ça. Voilà, je pense que ça image bien le truc, mais voilà. Je pense qu'en Martinique, on a les parents, etc. Et ça se voit quand même que beaucoup de nos loulous ont les cheveux. Et je pense que ont les cheveux longs, les locks, etc. Et du coup, ça reste très catégorisé en mode... écoute, t'as des cheveux... Enfin, on a déjà cette impression... faut que tu prouves, en fait, quand t'as les cheveux longs, les locks, que t'es pas un loulou. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, faut pas que tu prouves que tu peux faire le boulot et que t'es bien pour ça. Faut que tu prouves que t'es pas un loulou. Et après, que tu prouves que t'es bon. D'accord. Tu vois, ce qu'en France, c'est pas j'en sais rien, mais il y a peut-être moins de loulous qui ont des locks en France. Et ils ont et du coup, mais c'est peut-être plus facile quand nous, on arrive là-bas en métropole, de laisser pousser les cheveux. Et du coup, quand on rentre dans la vie professionnelle un peu plus facilement, qu'ici, on aura rencontrer un peu plus de freins. Je sais pas si c'est une vérité ce que je dis, mais je pense que quand même l'image ici, où le loulou loxé, enfin, voilà. En gros, tu veux dire qu'en Martinique et en Guadeloupe, les loulous, ils sont tous pareils, ils ont le même style à peu près, de façon générale. Alors qu'en France, il y a différents types de loulous. Ouais, clairement, je suis allé dans le cliché pur à fond, pour qu'on puisse imaginer le truc. Mais clairement, je pense, on en voit peut-être plus. En tout cas, je pense que les personnes, comment dire ça, les anciens et tout, et au travail, etc., ils ont ce petit truc. Est-ce qu'on va voir à la télé les loups qui font le bordel en Martinique, ils ont les cheveux, nanani. Et du coup, tu sais, l'image, ça compte. Oui, bien sûr. Direct, ils voient ça. Donc, toi, tu arrives avec. Tu vois, comme Inou, elle disait un moment, tu vois, tes locks, il faut qu'elles soient propres. Tu vois,
Donc il y a déjà aussi un truc où tu as des locks, mais il faut qu'elles soient propres quand même. Il faut qu'elles soient bien tressées, il faut que ton contour il soit fait. Tu vois, il y a quand même un certain truc à respecter, tu vois. Un standing, ouais. Il faut que tu sois quand même présentable plus si tu as des locks quand même. Je sais pas si vous avez vu la vidéo du gars qui était steward et qui devait porter une perruque pour cacher ses locks. Oui, je crois que c'est une dinguerie par contre. Ouais, j'ai vu. C'est clairement de la discrimination culturelle. Capillaire. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une loi qui a été votée récemment, en 2024, le 28 mars 2024, contre la discrimination capillaire en soi. Donc, concernant la discrimination au travail, normalement, on n'est pas censé retrouver de nouveau ce type de problème. Après, il faut voir comment ça évolue sur le long terme. Mais un employeur n'est pas censé te refuser parce que tu as des locks, parce que tu as un afro, parce que tu as des tresses ou quoi que ce soit. Depuis 2024. Avant, ils pouvaient jouer sur la loi. Maintenant, c'est pas censé passer. Ouais, mais Est-ce que ça va passer? C'est la difficulté, je pense, c'est comment tu le sais, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il va te le dire, je te prends pas. Sauf dans le cas du monsieur là que tu parles de la vidéo, je sais que, il me semble que dans tout ce qui est, comment on appelle ça, steward et hôtesse de l'air, ils ont un certain code vestimentaire à respecter, etc. Je crois que même les femmes, elles doivent se maquiller, mettre du rouge à lèvres, il me semble, quelque chose comme ça. C'est très très carré. Mais après, est-ce que c'est pas des codes à casser, quoi, maintenant, en 2024? Sûrement, ouais, ça sûrement. Mais t'as déjà vu des stewards locksés, des hôtesses, des stewards locksés, il y en a en soi. Je pense que ça dépend des compagnies. Moi, j'en ai pas jamais vu. Moi, j'en connais, hein. Mais sûrement, ça arrive de plus en plus. Mais la difficulté va être quand tu vas dans un entretien d'embauche, prouver que le mec il t'est pas pris pour ça. Ouais, c'est ça la difficulté. Comment tu peux prouver qu'on t'a pas pris parce que c'est ça. C'est là la difficulté, je pense. Tu regardes l'effectif total et tu sais. Ouais, mais après il a aucune obligation. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il a aucune obligation. S'il veut pas te prendre, s'il y a que des blancs dans la société et que toi t'es l'oxyté noir ils t'ont pas pris, ça peut être. C'est pas dit que c'est de ça, mais ça peut être un indice. Ouais, mais s'il te joue sur ta formation, ton expérience. Après, oui, si après si t'es nul, mais. Après, il y a tellement de choses qui viennent en même temps. Le fait que tu sois noir, le fait que tu sois laxé avec des cheveux. Des tatouages. Je pense que la base, c'est d'abord le parcours professionnel. Donc, si tu as l'expérience, si tu as les compétences, si tu sais toi-même que tu as de l'expérience, que tu peux faire le travail qu'on te demande dans les meilleures conditions, sans mentir sur ton CV ou quoi que ce soit. Rien qu'à l'entretien d'embauche, ça va se voir, tu seras serein et puis voilà. Mais il est là le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont été beaucoup plus compétents sur le papier et qui ont été recalés parce que critères physiques en fait. Et ça, comment tu le prouves? C'est un indice, donc c'est sûr que c'est très compliqué à prouver, voire même impossible, parce que le mec qui fait ce qu'il veut, c'est son entreprise en soi. Donc, je pense que dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de passer à autre chose et pas rester sur ça en vrai. Parce qu'en soi, si on est sûr de ses compétences, c'est l'entreprise qui est perdante en fait. Ouais, je sais pas. Oui, forcément. Après, le problème, c'est que tu cherches du boulot. Tu vois, c'est ça la difficulté. Je suis d'accord, mais la culture, tu vois, ça ramène encore à casser ta culture pour quelqu'un d'autre. Mais je suis pas sûr que les gens mettent que beaucoup. Je suis pas sûr que la majorité porte des locks par culture. En fait, c'est ça le truc. Donc, si c'est un effet de mode, ça va pas te déranger les gens de couper leurs cheveux. Sauf que quand c'est culturel, pour moi, tu me demandes de couper mes locks, c'est mort. Je change de taf. Non, mais même si c'est par mode, en fait, tu demandes pas à quelqu'un de couper, d'enlever ses locks. Ça, c'est pas possible. Oui, on est d'accord, ça se fait. C'est pas possible. Mais du coup, est-ce que du coup, je prends ta place. Hein. Bien sûr. Est-ce que pour avoir une opportunité, c'est le taf de tes rêves, etc. Tu serais prêt à couper tes locks? Bonne question. Ça. Non, ma culture avant tout. Je préfère qu'on parle de moi comme le mec qui a loupé l'opportunité de sa vie, mais est resté fidèle à sa culture, fidèle à ses ancêtres et a encore appuyé pour pouvoir montrer, enfin pas montrer, mais je veux dire entre guillemets, apprendre aux autres ce qu'ils ne savent pas, tu vois, sur leur propre culture. Parce que forcément, il y a des choses que toi, moi, des trucs que moi, je ne sais pas encore. Et si on commence à se plier encore et encore comme on a fait à l'époque, on ne va jamais remettre notre culture au goût du jour. Et ce combat-là commence maintenant. C'est-à-dire que, je veux faire ce taf. Tu veux pas parce que ma culture te dérange, c'est toi qui as un problème, pas moi. Donc je passe à autre chose. Rien ne m'empêche de créer cette entreprise moi-même.
Rien ne m'empêche de trouver un investisseur africain ou de la même ethnie ou de la même culture que moi et de faire ce projet-là avec lui ou d'ouvrir une société. Alors oui, je ne vais pas passer par les mêmes choses, ce sera beaucoup plus dur, mais je serais fait rester fidèle à ce que je suis, à qui je suis et à mes ancêtres. Et pour moi, ça, c'est la chose la plus importante. Tu peux être fier de toi. Ouais, c'est ça, mais c'est une belle parole en vrai. En vrai, tout ce que tu dis, c'est... Faut être fidèle à soi-même, de toute façon, faut être fidèle à soi-même. Et puis après, de toute façon, c'est pas du jour au lendemain que tu t'es dit ça. Je pense que Thomas, il a pris du temps avant de, comme moi, avant de, comme on dit, d'être fier, on va dire, de qui il est. Parce que c'est pas du jour au lendemain que t'es comme ça. T'apprends, tu lis, tu découvres, tu regardes des vidéos, tu te renseignes. D'autres personnes t'en parlent, etc. Donc ouais, je pense que... Après, je pense que ça, c'est quelque chose qui se fait plus aujourd'hui, parce que je trouve qu'on est un peu dans un entre-deux. C'est assez paradoxal, parce que nos parents, avant, avaient peur de faire ce qu'on pense aujourd'hui. Avant, ils venaient d'arriver. Lorsqu'ils étaient à l'école, ils étaient quasiment les premiers, voire seuls noirs dans leur classe en métropole. Ils étaient obligés plus ou moins de s'adapter, d'avoir une tenue plus ou moins correcte, comme on le disait tout à l'heure. Et ils n'avaient pas... C'est assez bizarre, parce qu'on ne peut pas dire que c'était une pensée révolutionnaire, ce qu'on a aujourd'hui, parce que c'est censé être normal, en fait. Mais avant, ce que nous, on ose faire, ce que Thomas a dit, il préfère conserver son identité plutôt que saisir une opportunité. J'ai un oncle qui était loxé, il a coupé ses cheveux pour pouvoir s'intégrer. Et il habite en métropole depuis très très longtemps. Et pourtant, à ses origines, il est aussi d'ici. Il avait une grosse attache à sa culture, mais il connaissait l'issue. Il connaissait les responsabilités de ses probables futurs choix. Il savait très bien quels auraient été les résultats. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé peut-être dans une phase où on est peut-être dans le début de quelque chose, dans une transition, qui fait qu'aujourd'hui, avec le métissage, avec toutes ces différences qui s'acceptent aujourd'hui aux yeux du monde, je pense qu'avec les réseaux sociaux et avec tous ces choix, il y a peut-être aussi beaucoup plus de facilité à conserver, accepter et même promouvoir notre identité. Totalement. Et puis aussi, il y a eu des mouvements. Par exemple, le mouvement Napi, je pense qu'il a aussi aidé notre culture, la culture noire, les afrodescendants, en particulier les femmes, accepter leurs cheveux. Il y a aussi beaucoup d'événements, de salons. J'ai participé, je crois que c'est la Napi Air Academy, la NHA à Paris. Donc c'est une comment on peut appeler ça? Je ne vais pas le définir vraiment, mais c'est un événement, voilà, avec différents qui promouvoit la culture afro, les cheveux afro, avec des différents stands. Ils vendent des produits capillaires spécifiques pour les cheveux afro, avec des représentations artistiques, etc. Mais ça met vraiment en avant nos cheveux. Et je pense que c'est déjà quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque. Et maintenant, on a quelque chose pour nous. Même rien que le fait d'avoir des produits capillaires adaptés aux cheveux. Genre, c'est quelque chose qui n'y avait pas avant. Qui n'y avait pas avant. Et donc, du coup, tu peux mieux prendre soin de tes cheveux, tu peux mieux t'accepter. Franchement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et je pense qu'on est peut-être sur la bonne voie, comme vous l'avez dit. Non, mais clairement, je pense que de toute façon, l'évolution est super favorable. Enfin, je pense que quand même, ça évolue plutôt positivement. Inola a pris l'exemple concret de la loi qui est passée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est fou qu'elle soit passée il n'y a pas si longtemps, mais enfin, elle est quand même passée. Et comme tu dis, il y a quand même de plus en plus d'événements pour promouvoir les cheveux naturels et tout simplement la culture afro, en vrai de vrai. Et voilà, je pense que ça se fait aussi en Martinique. Je ne pourrais pas te dire le nom des événements, mais il y a quand même... c'est peut-être plus facile d'accès aussi en Martinique maintenant de trouver, comme tu dis, des produits capillaires adaptés, etc. Il y a aussi cette ferveur pour les produits naturels aussi qui met en lumière tout ça. Donc je pense que quand même ça évolue positivement. Il y a certainement des petites choses qui restent bloquées. Bien sûr. Mais c'est à nous d'ouvrir les portes au fur et à mesure. Je pense que ça évolue dans le bon sens à ce niveau-là. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut bloquer et qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer tout ça encore plus?
En Martinique En précisément, Martinique et ailleurs. Bah, Moi, vas-y. exactement, faire un peu comme il a dit, en fait, créer des événements qui mettent en lumière du coup tout ce qui est culture afro. Mais ça, c'est pour la communauté, mais pour le milieu professionnel. Bah, c'est les inviter à tout ça, quoi. Qu'ils y participent et prouver qu'on est aussi bon que quelqu'un qui a un petit dégradé soin, contouring, tout ce qu'il faut, quoi. Je sais pas trop. Moi, je pense que c'est déjà en cours dans le sens où il y a déjà des événements, comme tu disais, afro. Et comme je disais tout à l'heure, quand je vois que les mamans sont loxées, son enfant de 6 ans, 9 ans est loxé aussi, je pense que c'est déjà en cours. Il n'y a pas forcément quelque chose à faire en particulier. Je pense que ça se fait déjà tout seul. Ouais, moi je suis d'accord. Moi je dirais que plus on est nombreux, entre guillemets, je suis pas loxé, mais plus on est nombreux à s'accepter comme on est, ce qu'on fait comme on veut. Et plus on permettra. Voilà, exactement. L'acceptation, voilà, c'est ça. Je pense aussi que ce qui est nécessaire pour les jeunes, les plus anciens, c'est de se remémorer notre histoire. Savoir d'où on vient, pourquoi, et en fait, se réapproprier notre propre culture. Donc ça va ramener à ton prochain débat. Est-ce que les Antillais ou les Caribéens doivent se considérer africains ? Ça nous amène directement à ce débat, mais on ne va pas y aller. Mais je pense que l'un des moyens les plus efficaces, ce serait que les gens s'intéressent à leurs ancêtres, à leur culture et à ce qui s'est passé réellement durant la colonisation et même avant. Ouais, parce que la question capillaire, en effet, moi je pense que c'est un rapport avec l'histoire, en effet, les origines. Bien comme tu l'as dit tout à l'heure, les locks d'aujourd'hui ne sont pas les locks d'avant. Quand je dis les locks d'aujourd'hui, en Martinique, la majorité des loxiers, je pense, ne sont pas forcément de la religion Rastafari, etc. Si je dis pas de bêtises. Mais c'est pas pour autant que ces gens renient leur africanité, enfin l'origine afro-descendante, etc. Est-ce que c'est pas dommage qu'on perde de notre culture quand même ? Parce qu'on fait des locks, on fait des tresses, mais on connaît même pas l'histoire derrière tout ça, au final. C'est pour ça que je disais que c'est important pour nous de se remémorer ce qu'est l'histoire par rapport à ça. Et à savoir que les Rastafari ne sont pas forcément à l'origine du mouvement de locks. Alors ils ont montré, ils ont fait un groupement qui a vraiment démocratisé ça, ils sont restés dans leur cercle, mais les locks existent depuis des millénaires, des millions d'années. Donc voilà. Ouais. Mais moi je suis entièrement d'accord par rapport à la réappropriation culturelle, mais ça c'est pour les personnes qui le portent. Dans le sens où donc les gens qui le portent pour accepter le cheveu crépus, le cheveu naturel, que ce soit locks ou autre chose en fait, le cheveu crépus en soi, c'est pour les gens en gros de la communauté afro-caribéenne, afro-africaine, les noirs qui le portent. Mais est-ce que par exemple ton employeur qui est européen, est-ce que lui a une culture à s'approprier? Pas du tout. En fait, c'est plus pour toi. Oui, mais c'est à toi justement d'être ferme dans ce que tu dis. D'être ferme et en gros de lui expliquer si tu veux. Tu vois, je pense pas que tu es tant. C'est vraiment mais tu dois expliquer quoi au final. Non, justement. Donc ça m'a interpellé tout à l'heure quand tu as dit ça, parce que tu n'as pas à prouver que tu es plus compétent que quelqu'un qui a un dégradé parce que tu as des locks. Toi, pour moi, ça, c'est pas normal. Voilà, donc c'est-à-dire que tu n'as rien à. Comment dire ça ? Toi, tu sais ce que tu fais, tu l'acceptes et tout. Tu n'as rien à expliquer. Donc, la personne qui est en face de toi, par exemple, ton employeur européen, c'est pour ça que je pense que c'est impossible, ça me paraît fou qu'ils te le disent. Non, mais c'est plus pour... Eux, ils n'ont pas à s'approprier. Ouais, mais tu vas moins céder sous la pression. Quand tu sais pourquoi tu le fais et d'où tu viens, tu cèdes moins facilement sous la pression de « écoute tes locks ». Ça me plaît pas, tu vas dire non, frère, c'est pas normal, tu vois. Ouais, et si c'est un effet boule de neige, si tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu es, que tu portes tes affaires et que tu dis non, parce que ça part de là, c'est le noir de dire non à cette pression en fait de la part des employeurs qui sont, on va pas se mentir, souvent blancs. Ils doivent apprendre à dire non. Et ça qui n'a pas été fait et qui commence à se faire. Et pour dire non, il faut revenir à l'essentiel. Voilà. Ouais, donc je pense que ça changera par rapport au fait qu'on en aura
de plus en plus à de plus en plus de postes à responsabilité aussi, bien sûr, pour ouvrir aussi les opportunités en fait. Que ça soit pas, que ça n'existe plus comme étant un frein, tout simplement. Enfin, ton apparence physique doit plus être un frein à quoi que ce soit. Après, sauf dans un truc catégorisé, je sais pas, tu vas être mannequin, mais sinon, il n'y a plus de frein à ce niveau-là. Non, mais je suis d'accord. En fait, voilà, mieux se connaître, comme l'a dit Inola, je pense que ça te donne une force. Connaître ton histoire en tout cas, ça te donne une puissance. Et pas forcément lié aux cheveux, hein, dans tout. Voilà, connaître ton histoire, même d'où tu viens, d'où viennent tes parents. Enfin, voilà, connaître ton histoire, connaître là d'où tu viens. Je pense que ça te donne une force et t'as confiance en toi. Tu te dis, ah ouais, je viens de là, mes ancêtres, ils ont fait ça, je représente ça. Et donc, du coup, je suis moins ouvert au débat. Genre, tu dois couper ça, non. Parce que sinon, c'est renier une partie de moi. C'est ça, le savoir, c'est le pouvoir. C'est exactement. Donc, en final, c'est super important. Super important. Donc, voilà. Conclusion, moi, je dirais que voilà, de tout ce que vous avez dit, en Martinique, c'est quelque chose qui existe toujours, la discrimination capillaire, mais qui diminue, qui semble disparaître parce que du coup, on a de plus en plus de loxés, on a de plus en plus de personnes qui s'assument, il y a de plus en plus de gens avec leurs cheveux naturels, ce qui est très bien. D'ailleurs, petite anecdote, en France, on me dit souvent, donc déjà, quand il y a un loxé qui passe un endroit, les gens pensent souvent à 99% que c'est des Antillais. Ça, c'est un loxé, c'est égal un Antillais en France, pour info. Alors qu'il n'y a pas que des Antillais, mais c'est tellement ancré dans notre culture actuellement que beaucoup de gens pensent que c'est que des Antillais. J'avais une deuxième anecdote, je crois que je viens de l'oublier. C'est pas très grave. Mais oui. Attends, je voudrais savoir c'était quoi l'anecdote. T'allais commencer, mais ça c'est en train de m'échapper aussi. Donc, donc voilà, la première anecdote c'était ça. Donc, c'est pour les vanilles. On pense que t'as des locks. Voilà. Ah quand en vanille, les gens pensent que t'as des locks. Bon, après, ça c'est. En vrai, c'est pas très très grave pour moi parce que bon. C'est grave. Non, mais les blancs parfois ne font pas la distinction entre les locks, les vanilles, les nattes. L'appellation de nos coiffures est très importante. Des tresses ne sont pas des nattes, des nattes collées ne sont pas des tresses. Attention à ça. Ça, c'est moins méchant en fait. C'est un manque de connaissance. Oui, mais moi, ça m'énerve. Oui, je comprends, mais c'est moins. En fait, comme c'est des gens que tu croises et tout, c'est moins méchant. Donc c'est un manque de connaissance. Je suis pas d'accord avec toi parce que même ma coiffeuse, quand je lui dis fais-moi des vanilles, elle me dit des twists. Alors attention. C'est des vanilles. Si quelqu'un de ma culture ne connaît pas, là je suis choqué. Si c'est quelqu'un d'une autre culture, je serais moins choqué. C'est une Renoir. Renoir ne veut pas dire entier aussi. Voilà, c'est ça. Et attention, les Africains n'appellent pas. En fait, il y a aussi une différence entre les appellations. Les tresses. Enfin, ça dépend des origines. Je ne m'y connais pas forcément, mais. Il n'y a pas d'appellation. Enfin, personne n'a le pouvoir d'une appellation. Enfin, chacun appelle ce qu'il veut, comme il veut, tu vois ce que je veux te dire. Enfin, selon moi. Hein. Genre. Oui, je suis d'accord avec toi, mais Nike, c'est Nike. On dit pas Nick. Voilà. Et déjà, c'est Nike. Et déjà, c'est Nike. Si, au final. Mais en fait, c'est vrai. En France, c'est une question d'appellation. Mais c'est moins méchant entre guillemets. Tu vois. Tu sais que c'est parce que bon, ils font pas la différence entre la vanille, la lox, etc. Bon. Ouais, tu leur expliques, je pense que ça va. Ouais, c'est ça. Ça va vite, tu leur dis. Mais du coup, Et on commence. T'as un message à transmettre pour la jeunesse la jeunesse. Ouais, j'aime bien parler aux jeunes d'ailleurs. Mais c'est ça, pour que ça continue en fait, pour que ça continue ces mouvements. Moi je dirais que au début, je pense que ça va être. Alors, il y a deux messages. Il y a un message pour la jeunesse qui vit aux Antilles et un message pour la jeunesse antillaise qui part. Attends, pourquoi ? Parce que le regard des autres n'est pas le même. Okay. C'est pour ça que je veux dire ça. Okay. La conclusion est la même. Il faut rester soi-même, il faut rester fidèle à soi-même, de préférence évidemment. Mais ce ne sera pas la même chose. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu vas en France, tu auras un regard... en fait,
t'auras une appréhension. Moi, quand je suis allé en France, j'ai eu une appréhension. Je me suis dit, ouah, déjà, tu te dis, t'es noir, t'as les cheveux longs, j'ai une appréhension de malade. Au final, ça s'est bien passé. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut se mal passer également. Ce que je veux dire, c'est que quand tu arrives dans un autre pays, donc en France, Canada ou Chine ou ce que tu veux, il faut être fier d'où tu viens. En fait, il faut te dire, je viens, peu importe d'où tu viens, du Congo, de Martinique, Madagascar, peu importe. Je suis fier d'où je viens et j'ai ces cheveux-là. Enfin, parce que, mais le parce que c'est pour toi. Hein. Tu n'as pas besoin de le dire aux gens, c'est pour toi. Et donc, du coup, tu es fort, tu es quelqu'un de solide. Donc, voilà. Quand tu vis aux Antilles, je pense que le travail, il est différent. Parce que du coup, on l'a dit, c'est un problème générationnel, plutôt. Ou ceux qui vont te juger, entre guillemets, ce sera plutôt les anciens. Donc là, je dirais, bon, ben, restez forts sur vos appuis, battez-vous. En fait, au début, tu subis. Au début, quand t'es petit, t'as pas le choix, de toute façon. Jusqu'à tes 18 ans, même après, des fois, tu vis chez tes parents, t'as pas le choix. Là, bon, t'es chez tes parents. Bon. Mais c'est un travail, comme l'a dit Thomas, d'éducation. Donc, maman, regarde, il y a une vidéo qui parle des locks. Regarde, il y a un chanteur qui a des locks. Il y a un poète qui a des locks, où il y a un très grand médecin. Peu importe le métier, tu peux montrer. Et les parents, au final, on pense qu'ils sont fermés, mais je connais plein de parents qui étaient contre les locks. Et une fois que les enfants ont eu les locks, ils étaient pour. Oh, ça belle, hein, maman. C'est mon cas. Voilà. Quand ma mère m'a vu avec les locks, elle me dit, ah, mais t'es beau, en fait, t'es beau gosse et tout, voilà et tout. Des fois, il faut aller par la force, tu vois. Il faut forcer les choses parfois. Exact. Et puis, ou sinon, tu peux aller tout doucement en montrant des petites vidéos, en montrant des reportages, en essayant de faire glisser un petit message, je sais pas, subliminal. Tu vois, je sais pas, tu vois. En vrai de vrai, le plus simple, c'est d'attendre de quitter chez vos parents, vous prenez votre chez vous. Et vous faites vos affaires. Voilà, c'est la plus simple. Parce que vous êtes responsable. Parce qu'au final, ça vous permet de ne pas rentrer en conflit avec vos parents. Parce qu'il y a des parents qui sont capables de vous foutre dehors. Donc j'ai pas envie que vous dormiez dehors à cause de Ludo, qui vous a dit de rester sous vos appuis. Mais en réalité, c'est vrai que vous pouvez quand même montrer des vidéos, apprendre, entre guillemets, à vos parents, les éduquer sur le sujet. Tout à fait. Mais la meilleure solution, en vérité, c'est prenez votre chez vous, payez vos impôts, trouvez un travail, payez vos factures, pétez vos locks. Et une fois que vous êtes chez vous, par contre, il ne faut pas se laisser marcher dessus, maman, papa. Parce qu'en fait, tu es chez toi, tu as ton logement, tu fais ton truc, tu es grand, tu paies ton loyer. Même si tes parents, tu as peur, ils vont te dire un truc, après, c'est ta vie. Exactement, parce que les parents ont tendance à croire que même si tu as quitté chez eux, ils ont quand même le droit de te commander. Sauf que c'est totalement faux. Ils peuvent te donner des conseils, t'aiguiller vers la bonne route, mais ils ne peuvent pas contrôler ta vie comme ils le faisaient quand tu vivais dans... Surtout que les parents, je pense qu'ils ont aussi un côté protecteur aussi. Je pense qu'ils ont pas forcément envie que leurs enfants vivent ce qu'eux, ils ont vécu à leur époque. Et c'est lorsqu'ils voient aussi que tu as réussi à prouver plus ou moins ta force psychologique, mentale, ce qu'on veut par rapport à l'affirmation qu'on a réussi à mettre en place. Je pense qu'ils arrivent à avoir aussi cette fierté de se dire, bah moi, j'ai peut-être pas réussi, lui, il a réussi, il se sent bien, il est accepté. Donc au final, ça devient peut-être une réussite collective. Bon, d'accord. Totalement. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord, Cédric. Je pense que Vince, il a conclu de la plus belle des manières. Je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. Non, Clap de fin. Il a tout dit, ouais. Nous l'a dit quoi, nous. Voilà. Écoutez, merci. Merci à pour toi. votre temps. Merci, c'est un plaisir. Pour vos beaux témoignages, pour vos messages. Vous êtes bien... Comment on dit lâché dans ce podcast. Ouais. Bien lâché, d'accord. Voilà, nous l'a dit quoi, nous l'a dit quoi. En plus, à noter que sur le plateau, nous sommes 5. La majorité des personnes présentes portent des cheveux. Voilà, ça veut dire comme quoi. Il y a 2 personnes en minorité là. Ça évolue bien quand même. Et attention, mes vanilles peuvent se transformer en locks, qui sait. Voilà. on appuie sur le dossier est en cours, hein, le projet LOX de Ludo ils m'ont motivé là. Se concrétiser. Je pense que ça se greffe ou pas? Non, c'est mieux que c'est naturel. Par contre, on n'aime pas ça. Tu vas à Moonmon ou pas, on laisse ça. Non, moi c'est natural. Là, tu casses la culture. Like a Rastafari. Tu rentres dans un autre débat. Bon, si vous voulez un petit mot pour la fin. Merci à toi pour l'invitation déjà. Pas de problème. Et puis, venez nombreux pour vous lâcher aussi sur le sujet. Exactement, venez nombreux. Merci, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se revoit la prochaine.
le podcast La J-Corps. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, pensez à soutenir le podcast en laissant une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Vos retours sont essentiels. Ils m'apportent non seulement de la visibilité, mais aussi la force et la motivation pour continuer à vous proposer des épisodes qui vous passionnent. Si vous le souhaitez, vous pouvez me partager vos idées de sujets ou réagir à un épisode en m'envoyant un message vocal sur la page Instagram La J-Corps. Votre message pourrait être diffusé dans un prochain épisode. Merci, à la prochaine.